monde, j'espère que vous allez bien. Alors, oui, pour tout vous dire, comme vous pouvez le constater, tout est déjà ouvert. Bah oui, je me suis encore plantée dans ma vidéo. Donc je recommence. Alors, première commande chez Perlenco, boutique que je ne connais pas, que je commence, enfin là, pour la première commande, bah écoutez, il n'y a rien à dire. Voilà, c'est sûr que ce que j'ai commandé, c'est des bobines de fil, donc il n'y a pas de problème côté protection, puisqu'il n'y a pas forcément de protection à faire. Le jour où, en tous les cas, comment je pourrais vous dire, euh, pour ce que j'ai vu, hein, ça a l'air d'être correct. Donc je suppose que je vais recommander, de toute façon je recommanderai des films et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure. Mais je pense que je commanderai aussi des perles, des trucs comme ça. Donc des choses plus fragiles. Donc à ce moment-là, on verra la protection qu'il y aura pour ces articles qui sont plus fragiles que les bobines de fil. Donc, on va recommencer, je vais recommencer à zéro, hein, donc voilà, donc j'ai première commande chez eux, donc je ne connais pas du tout la boutique, c'est une première pour moi, j'en ai entendu que du bien à droite et à gauche, bien entendu, avant de commander chez eux, j'avais aussi deux autres boutiques sur ma liste, hein, donc j'ai comparé ce qu'ils vendaient. J'ai comparé les prix, j'ai comparé les conditions de vente, etc., 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 les frais de port, etc. Et puis du coup, je me suis retournée vers eux. Donc voilà. J'ai fait ma commande du coup. Alors ça a duré quand même presque 2 semaines, hein, avant que je me décide, hein, quand même, hein. Enfin bref, j'ai commandé donc samedi vers entre 17 et 18 heures, je me souviens plus, hein, exactement, bon, peu importe. C'était en soirée, donc là, plus personne n'était sur moi en boutique. Puis de toute façon, vu que c'était le week-end, je n'attendais pas une réponse de leur part. En tous les cas, lundi matin, de très bonne heure, j'ai eu un message, enfin un mail, me disant qu'ils étaient en train de préparer mon colis. Donc déjà, bon, ok, d'accord, tant mieux, tant mieux pour moi, j'étais contente. Pas longtemps après, je crois, c'était aussi en matinée, j'ai reçu un message comme quoi mon colis était dans la main de Colissimo, parce que, oui, moi je passe par Colissimo. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, je ne passe plus du tout depuis plusieurs années par les relais, parce qu'à chaque fois que mes colis allaient dans les relais, comme par hasard, le soi-disant c'était le livreur qui avait ouvert le colis, qui avait sûrement fait, enfin bref, etc. Et du coup, les colis étaient ouverts et il manquait des articles. Donc, payer quelque chose pour des voleurs, non. Jusqu'au jour où, par exemple, c'était quoi, les trois Suisses, je crois. Ils ont eu, à un moment, je leur ai téléphoné, j'ai écouté à chaque fois, ça va au relais, moi je peux pas récupérer ça à la maison, puisque je rentrais très tard, je rentrais vers 21 h à la maison, donc les livreurs ils passaient plus, hein, depuis 16h30, un truc comme ça, à l'époque. Et puis, je lui ai fait, vous n'avez pas un autre moyen? Et elle me dit, si on a mis en place des jours où vous pouvez choisir, si vous, par exemple, si un mercredi vous travaillez pas, vous pouvez choisir le mercredi, mais il faudrait être présent du matin au soir, parce que notre livreur, on ne sait pas à quelle heure il passera chez vous. Ah, je lui fais, écoutez, on va faire comme ça. Ah ce jour-là, comme par hasard, tous les colis que j'ai reçus au domicile, parce qu'il y avait quelqu'un qui pouvait les recevoir, les colis n'étaient jamais ouverts, jamais éventrés ni quoi que ce soit, et du coup jamais volés. Donc les relais, j'ai mis une croix dessus, et du coup maintenant je passe par Colissimo. Donc petite parenthèse fermée. Voilà, comme ça au moins vous savez le pourquoi du comment. Bref, donc voilà, donc tout ça pour me dire que j'ai reçu une lettre du Colissimo comme quoi
En fin de compte, ma commande était dans leur secteur à eux, et que ma commande, je le recevrai mercredi, mercredi. Matin ou soir, je sais pas, mais bon, mercredi. Et en fin de compte, je l'ai bien reçu. Donc hier, mercredi matin, vers 11 h, et des bananes, etc. Bon, alors j'ai pas pu faire la vidéo tout de suite parce que je me suis absentée. Enfin, j'ai mangé, puis après je me suis absentée. Aujourd'hui, c'était pareil, j'étais occupée. J'avais quoi, le temps de boire un café et repartir. Et enfin bref, bon, voilà. Donc là, on est bien jeudi. Il est maintenant 20 h, parce que je me suis plantée avec la vidéo juste avant, et du coup, voilà ma commande, je vais vous la présenter. Alors oui, c'est pour des créations en micro macramé, donc des bijoux en micro macramé que je dois faire, et que voilà quoi. Donc vu que j'ai rien à la maison, je suis en train de m'équiper. Bref, donc voilà. Donc vous allez dire, mais c'est pas du crap, mais ma chaîne, c'est tous les loisirs créatifs. Ça peut être de la peinture, du dessin, qu'est-ce que je fais encore, des bijoux, ça peut être bon, la couture et tout ça, non, parce que je pense pas que je vais me filmer à faire des coutures, mais je peux montrer que les résultats au cas où, par exemple en broderie et autres. Même si aujourd'hui sur ma chaîne vous avez que des vidéos qui touchent plutôt le loisir créatif papier, c'est-à-dire le scrap et tout ce qui va avec, qu'autre chose, d'accord. Donc voilà, mais je me suis dit, il y a peut-être des filles qui sont sur ma chaîne et qui elles aussi cherchent des fils corrects, ou peut-être moins chers, ou eux ils vont acheter, j'en sais rien, et peut-être que ça les enfin ça les arrangerait de savoir où on trouve tel ou tel fil. Comme moi, des fois je me dis, tiens, ils ont acheté cet article pour le scrap, ou puis après bon bah je compare par rapport où moi j'achète, et puis voilà quoi. Donc bref, alors on va commencer par le début, hein. On va imaginer que c'est fermé, donc c'est fermé, voilà, allez hop, c'est fermé. Donc mon colis est bien arrivé donc mercredi comme c'était prévu, il n'y a pas de souci. Le colis, comme vous pouvez constater, il est nickel, il n'est pas abîmé, pas éventré, ni rien du tout. Le carton est très épais et il est rentré dans ma boîte aux lettres. Moi, je me suis dit, il faut pas que je bouge pour récupérer mon colis quand le livreur est arrivé. Et j'ai eu juste un message comme quoi mon colis était livré. J'ai fait, c'est une blague, je l'ai vu personne. Alors c'est vrai que ça m'a surpris parce que je pensais que le colis, il allait être très gros. Puisque c'est des bobines, je ne savais pas du tout comment étaient les bobines. Je me suis dit, ça va jamais rentrer dans la boîte aux lettres, donc il ne faut pas du tout que je m'assente pour récupérer le colis. Enfin bref. Donc, alors, ce sont des choses qui ne sont... Bon, je vais vous montrer en gros. Voilà, c'est ça. Alors, bien entendu, c'est à moitié déballé puisque je refais ma vidéo. Étant donné que ce sont des fils, des bobines de fil, je ne suis pas surprise de ne pas voir de papier bulle, etc. puisque ce ne sont pas des articles qui craignent les chocs pendant le transport. Mais il y a quand même un bon point, déjà, c'est que chaque rouleau, bon là, ceux-là, ils sont défaits et tout ça, parce que enfin bref, c'était pour ma vidéo d'avant, mais chaque bobine est dans un paquet individuel pour les protéger, que ça soit de la flotte ou je ne sais quoi. Donc déjà, un bon point de ce côté-là. De plus, en dessous, à l'intérieur du collet, au fond, vous avez du papier de soie plié en 3-4 fois, je crois. J'ai pas regardé, mais on voit que c'est bien plié en plusieurs fois, puisqu'il y a quand même une épaisseur, donc une protection supplémentaire. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai commandé que des fils. Le jour, si je continue à commander chez eux, je pense que je continuerai à faire
apprendre les autres couleurs dans le domaine du bleu, du vert, du machin, etc. que j'ai pas. Et je commanderai peut-être aussi des bijoux, enfin des perles, des trucs comme ça. Donc c'est des articles qui sont là par contre plus fragiles dans les transports parce que le moindre bing, l'émail peut sauter dessus ou alors fêler la perle ou quoi que ce soit. Enfin bref. Donc là à ce moment-là, on verra comment ils emballent pour les protéger, etc. Donc voilà. Donc il y a ça. Alors je vais quand même passer. Ça, je le ferai, je vous expliquerai après. J'ai commandé avec les bobines un lot de 6 pinces, style pince épilée, hein, voilà. Alors attendez, parce qu'ils sont numérotés, donc 15, 13, 14. Je vais les mettre quand même, on ne sait jamais si vous voyez. Alors, c'est 10, 11, 12, 13, 14, 15. On ne sait jamais si ça vous intéresse. Peut-être aussi j'enlève. Alors, chaque pince a un capuchon pour les protéger. Voilà. Et elles ont des embouts plus ou moins différentes. Alors, ces trois-là, ils sont en forme triangulaire. Donc, comme ça. Puis après, hop, ça se réduit en pointe triangulaire. Ici, elles sont pointues toutes les deux, mais plus ou moins larges. D'accord? Celle-là, elle est plus large que celle-là. Et ici, la pointe, elle est un peu arrondie. Ici, vous avez deux modèles de pinces qui sont larges. Et d'un seul coup, pouf, ça se réduit pour continuer tout droit. Cela, c'est très bien quand vous devez récupérer, que ce soit pour les bijoux ou, par exemple, le Miss Media. Quand vous faites des trucs en 3D... et que comme par hasard, au moment où vous mettez la petite perle, que vous n'en avez pas deux, mais qu'une seule, et qu'il y a un petit trou à côté, c'est dans le petit trou qu'elle va tomber, mais pas où vous voulez la coller. Et ces deux pinces sont très bien pour accéder facilement, vous voyez, ici, c'est tout droit. Donc ça peut rentrer facilement. Alors, celui-là, il est plus épais, celui-là. Et vous voyez, ça peut facilement passer par un petit trou et attraper votre perle, votre strass ou je ne sais quoi. Contrairement à ça, qui est triangulaire, ça va rentrer jusqu'ici par exemple, et après ça va bloquer parce que ça va du plus petit au plus large. Donc voilà. Donc au cas où, c'est vrai que dans votre atelier, si vous faites vous utilisez beaucoup des strass, des machins, des perles, ou que ça soit dans le Miss Media ou dans la bijouterie, ces pinces-là sont quand même utiles d'en avoir au moins une chez vous. Et puis après, vous avez la simple, hein, celle qui est courbée comme ça. Bon, alors celle-là, je pense que ces trois-là plus celle-là, vous les connaissez tous. Hein, dans le scrap, tout le monde en a au moins une. Voilà. Alors moi, je les ai achetées. Pourquoi? Parce que j'en ai une pince épilée qui date... ça fait des années que je l'ai. Elle est ultra pointue. Je sais pas si ça va la marquer. Bien sûr, il veut pas faire mise au point. Voilà. Vous voyez comment elle est pointue? Le problème, c'est qu'elle est tombée. Et vous voyez, la pointe, elle est tordue. Voilà. Celle qui est à l'avant, là, elle va sur la gauche. Alors, je l'ai un peu redressée. J'ai un peu rappuyé comme ça, réparé comme ça. Mais j'ose pas toucher plus. Parce que j'ai peur que la pointe se casse. Et puis, si c'est cassé, c'est cassé. Et je l'aime trop, cette pince-là. Bon, le bout, ça ne sert plus à rien. Puisque le bout, en gros, ça s'écarte comme ça. Bon, j'exagère, mais ça fait comme ça, comme un bec de canard ouvert. Donc, ici, j'ai beau attraper des petits trucs tout fins, des petits strass ou quoi, ça tient pas. Donc, voilà. D'où je me suis... bon, j'ai vu que c'était pas trop cher. C'était les 6 pour 3,20 €, je crois. Un truc comme ça, oui, c'est ça. Donc, voilà, j'en ai profité pour le prendre. Alors, dans la commande... Alors, oui, ça, c'est pareil. Ils étaient chacun, donc chacun a
un petit capuchon et chacun était là-dedans. Ils ont chaque un compartiment, vous voyez. À chaque fois c'est séparé, donc il y a 6 compartiments. Donc c'est une pochette plastifiée et en plus de ça, c'était dans une pochette aussi plastifiée pliée en deux comme ça. Donc c'est des pinces et c'est super protégé. Donc là aussi, rien à dire. Rien du tout à dire de ce côté-là. Donc les bobines de fil. Alors j'ai pris une petite quantité. Alors c'est une bobine par couleur. À part le noir et le blanc qui sont là, je les ai pris en doux parce que ça, c'est sûr et certain qu'on en a toujours besoin. Ici c'est un couleur naturelle. Alors c'est un blanc, un genre de blanc cassé. Hein. Vous allez voir la différence. Vous voyez là c'est bien blanc et là c'est un peu jaunâtre, donc c'est un blanc cassé. Eux ils appellent ça naturel. Voilà, couleur naturelle. Donc j'en ai pris un comme ça au cas pour voir vraiment la différence. Les bobines, j'en ai pris une de couleur. Alors en principe j'aurais peut-être un projet dans les couleurs vert, dans les couleurs bleues, mauvais jaune, oui, ça c'est sûr. Et dans les tons gris rosé et puis ou alors gris bon marron, ça c'est sûr aussi. Voilà, mais le problème c'est que je ne connais pas ce site, donc cette boutique et les couleurs de leur exactement les couleurs de leur bobine. Parce que alors je me méfie toujours parce que par rapport à une photo sur un site, par rapport à mon écran, comment il est réglé par rapport à la couleur, les nuances, le chaud, le froid, etc. On peut penser que c'est la bonne couleur qu'on choisit et en fin de compte, c'est pas du tout ça. Effectivement, il y a certaines couleurs. Alors, c'est pareil, ils font pas de. Comment je pourrais vous dire j'ai pas de modèle. Quel est le vert qui peut aller. Enfin, comment je pourrais vous dire. Je sais pas. C'est travailler deux couleurs différentes dans les mêmes tons. Par exemple, dans les tons verts, et je dois faire des créations ou avec deux verts différents, ou voire trois verts différents. Bon, étant donné que je n'ai pas les fils, la personne ne pouvait pas me dire tiens, ah ben moi je veux ce vert là avec celui-là, je trouve que ça fait bien, tatati tatata. Donc je lui avais dit, donc il n'y a pas qu'une personne bien entendu, je lui aurais dit moi je veux bien en refaire, mais voilà quoi, faut être sûr que si je commande, ça part. Hein, enfin bref. Et j'aurais dit écoutez, je peux bien prendre une bobine par couleur, faire des petits faut que je me fasse des des petits tissages en mélangeant par exemple pour voir que par exemple ces deux verres là, donc c'est un verre kaki et celui-là je sais plus, je crois que c'est je sais plus le nom, j'en sais rien, je me souviens plus. Ici ça fait plutôt un verre sapin et c'est un verre très un verre vert. Et en fin de compte, ces trois-là pourraient aller à peu près ensemble, mais celui-là, je ne le vois pas du tout mélangé avec ça. Alors, il faut que je fasse des petits échantillons de tressage entre ces deux couleurs, dans les tons verts, etc. Étant donné qu'ils n'ont pas que 4 verres, bon, pour l'instant, j'en ai pris 4, mais je pense que je vais refaire d'autres commandes pour prendre les autres couleurs en vert, ou les autres couleurs en bleu, etc. Là, j'ai pris ceux qu'on pensait que, voilà. Et puis pareil pour les verts et les verts turquoises, parce que les turquoises, tout le monde voulait des turquoises, voilà. Mais, et encore, moi, j'ai mes perles, elles sont plus bleu turquoise. En vert turquoise, j'en ai pas beaucoup. Enfin bref, donc voilà, donc faut qu'ils voient après ce que ça donne quand c'est tissé. Parce que je sais que j'avais vu une couleur, je sais plus ce que c'était. C'était un mélange d'une couleur, par exemple vert. Bon alors le vert et le marron, je sais que ça va ensemble. Il y avait un espèce de rose, je sais plus. Et je pensais pas du tout que ça ferait
joli ensemble, et en fin de compte c'était magnifique. Ces deux couleurs qu'on n'imaginerait jamais ensemble, et ça allait super bien. Donc voilà quoi. Donc pour l'instant j'ai pris cela. Bien entendu je vais continuer à faire mon stock de couleurs dans tous les tons verts, dans tous les tons. Bon, ça prendra un certain temps, mais bon, de toute façon c'est pas pour tout de suite hein, les créations. Et donc voilà. Donc alors c'est vrai que les bobines, j'en ai déjà acheté, mais ça fait bien longtemps. Ça fait au moins une vingtaine d'années, si c'est pas plus. Je crois que Wendy elle était déjà née. Je sais plus. C'était une mamie qui avait une petite mercerie qui était d'accord pour me les commander, même si j'étais la seule cliente qui le réclamait ce genre de fil. Et le problème, c'est qu'elle n'est pas restée. Enfin, je l'ai connue pendant longtemps. Mais à un moment, elle est partie à la retraite. Et puis, personne n'a repris la boutique. Et la boutique, ce n'est plus du tout une mercerie. C'était un kebab ou je sais plus quoi. Enfin bref, je me souviens plus. Parce que ça fait que de changer. Donc voilà quoi. Et donc du coup, moi j'avais laissé abandonner ça parce que je n'arrivais pas à trouver autre part. Et puis des fois, c'était des petites quantités. Pour un prix qui valait presque le prix du rouleau qu'elle me vendait, pendant que c'était des 100 mètres, 200 mètres, etc. Et puis moi j'avais le même prix pour des bobines de 10-20 mètres. Donc voilà quoi. Donc j'avais laissé tomber. En tous les cas, le macramé pour les bijoux. J'ai toujours continué à faire le macramé pour faire même si c'était très rare, pour faire style des attrape-rêves ou vous savez des rideaux de porte là en macramé, ou des supports de plantes vertes. Voilà, chercher. Donc voilà. Bref. Alors, dans le site, alors moi j'ai pris que du 1 mm de diamètre en fil, à part ces deux-là qui sont du 0,75 parce que j'ai des petites perles. Et ces petites perles, je ne les comprends pas. Elles me saoulent. Parce que je veux les utiliser. Mais selon la matière du fil, il y a des 1 mm qui rentrent dedans et il y a des 1 mm qui ne... je vais rentrer une perle, deux perles. La troisième, je ne vais jamais y arriver. Et je vais mettre 3 heures pour mettre 4 perles sur ce fil. Je ne sais pas pourquoi. Alors, des fois, je me dis, ça se trouve, il marque 1 mm de diamètre, puis ça fait 1 mm 2 ou un truc comme ça. C'est pas possible. Enfin bref, ça dépend de la matière du fil. Alors, c'est vrai que ces perles-là, je m'en sers aussi. J'en sers quand même assez. Sur des fils métalliques pour faire des bijoux avec du métal, d'accord? Mais elles sont mignonnes, elles sont petites, elles sont un peu passe-partout, et c'est vrai que sur du macramé, ça fait quand même joli d'avoir des perles normaux, plus ou moins grosses, mais aussi des toutes petites perles. Et voilà quoi. Et le problème, c'est que faut que je trouve le fil qui rentre dedans. Donc j'ai pris du 1 mm parce que je sais que du 1 mm ça rentre, mais est-ce que cela, avec cette matière de fil, ça va rentrer? J'en sais rien. Donc au cas où, j'ai pris du 0,75 pour le tester. Et puis si le 1 il passe pas, je sais qu'avec le 0,75, s'il passe, et c'est comme ça que je pourrais prendre en couleur pour travailler ces petites perles. Enfin bref, donc voilà. Donc voilà ma petite commande. J'espère que quand j'ai vu les bobines, ça avait l'air déjà, elles sont bien protégées, elles ont l'air d'être correctes. Je sais que d'où elles viennent du côté du Brésil apparemment. En principe c'est du bon matériel, donc voilà. Et puis voilà. Donc je vous donnerai des nouvelles, bien entendu. Alors il n'y aura sûrement pas de tuto, peut-être des vidéos pour vous montrer ce que ça donne, ou si je fais la création. Alors pour l'instant je ne vais pas faire la création, parce que j'attends d'avoir les bonnes couleurs. Mais je ferai peut-être des petits échantillons pour voir ce que ça donne, cette couleur-là, avec le kaki, ou avec du jaune, ou avec du mauve, ou avec du marron, etc.
Et puis voilà. Alors déjà, ce que je vais faire, comme je fais souvent, parce que il y a une référence à eux, et il y a sur le site, il y a film machin chose blablabla, par exemple turquoise, entre parenthèses, il y a un numéro. Et ce numéro-là, on le retrouve ici. Donc voilà. Mais si ma bobine elle est vide, j'ai un numéro, mais il n'y a pas le nom. Je ne sais pas si c'était cette couleur, le vert mine par exemple, ou le turquoise, ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc il faut que je me fasse un petit nuancier. C'est-à-dire que moi je prends un fil. Alors des fois je prends 1 cm. Bon là ils sont petits. Peut-être que... ouais si ça va. Tout seul même... ouais tout seul on voit. Donc je prendrai à peu près 4 à 5 cm de fil. Et je mettrai la référence de leur site. Et la référence de la couleur avec le nom de la couleur. Donc voilà. Donc ça faut que je fasse ça. Faut que je fasse mes échantillons en mélangeant les couleurs pour voir qu'est-ce qui va avec quoi. Et puis voilà, et puis bah bon pas tout de suite parce que voilà ça donne quand même un petit coup de porte-monnaie quand même, hein, il se vide le porte-monnaie. Mais je ferai sûrement une autre commande de bobines pour avoir les autres couleurs. Donc voilà. Grâce avec ma commande, j'avais le droit à 3 cadeaux. Donc, ils ont une liste de cadeaux qui vous présentent et c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez. Alors, si vous avez un seul cadeau, vous avez tant de jours. Enfin, il va vous donner la liste pour un seul cadeau, pour 2 cadeaux, etc., etc. Et ça, c'est... Je pense que c'est selon le montant de votre commande. J'en sais rien. Je ne peux pas vous affirmer parce que bon, j'ai commandé, j'ai pas fait vraiment attention. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous avez une photo et ils vous disent qu'est-ce que c'est à côté. Mais ils marquent bien à chaque fois comme quoi la couleur, la taille, le nombre peuvent être... c'est aléatoire, c'est-à-dire c'est pas parce que sur la photo vous avez 5 petites perles arc-en-ciel que vous allez avoir 5 petites perles arc-en-ciel dans votre colis. Vous pouvez en avoir que, comme moi j'en ai eu 2 qui sont telle matière et qui sont de pas du tout arc-en-ciel mais d'une autre couleur, d'accord. Voilà, ça dépend qu'est-ce qu'eux ils ont dans leur stock ou ce qu'ils vont piocher, j'en sais rien. Je suis pas chez eux, hein, je travaille pas chez eux ni quoi que ce soit, j'ai pas donc je peux pas vous dire comment ça se passe là-bas. Mais en tous les cas, c'est noté. Alors, pour les 3 cadeaux, donc c'était au choix. Il y avait une grande liste. Sur toute la liste, il n'y en avait que 3. Ça tombait bien. Qui m'intéressaient. Enfin, en tous les cas, je sais que je pouvais les utiliser. Donc, j'ai choisi ça. Alors, en premier lieu, j'ai choisi du fil... comment on appelle ça, du fil ah ben j'ai plus le nom, que drap, voilà. Donc le voici. Alors je l'ai eu en noir et je peux vous dire en quantité, je l'ai mesuré. Et ben ils plaisantent pas quand ils disent que c'est un cadeau. Et là je peux vous dire c'est vraiment un cadeau parce que j'ai eu 3,05 cm de fil. Alors j'ai déjà, il y a des années bien longtemps, j'avais une fois commandé dans une boutique qui vendait surtout des fils en aluminium. J'avais aussi eu un cadeau. Ils me demandaient est-ce que vous voulez un fil en cuir, enfin c'est semi-cuir hein, bien entendu, en queue de drap, en je sais plus quoi, je sais plus quoi. Puis je me suis dit, bah, vu que c'est un cadeau, je vais avoir quand même une bonne quantité, donc je vais pouvoir le travailler. Et si c'est bien, bah, au cas où, je commanderai cet article-là chez eux. Eh ben écoutez, quand j'ai eu mon cadeau, j'ai eu, je crois que c'était 34 ou 37 cm, et j'ai même pas eu 40 cm de fil. J'ai fait, mais comment tu veux ? Ça, c'est un cadeau. Pour moi, c'est un échantillon, c'est pas un cadeau. Surtout que ma commande avait quand même 3 chiffres hein, à l'époque. Bon, bref. Bah voilà.
Donc cette boutique-là, en plus, j'avais commandé donc, du fil aluminium, etc. Et des attaches boucles d'oreilles inoxydables et anti-allergiques. Et ben, ils n'étaient pas du tout inoxydables et anti... Enfin, je sais pas si c'est à cause parce qu'ils n'étaient pas inoxydables, mais la personne qui les a portés, elle a eu les oreilles bien gonflées. Et puis du noir partout. Enfin bref. Voilà, donc ils m'ont pas revu, ils ont entendu ma gueulante, mais ils m'ont pas revu du tout. Bref, tout ça pour vous dire que là, bah, c'est vraiment un bon cadeau, donc un très bon point pour cette boutique. Ensuite, il y avait un autre choix, j'ai choisi ceci. Alors, ce sont des petites perles à écraser. Voilà. Il y en a 10 dedans et couleur dorée. Voilà. Alors 10 c'est déjà bien, hein, c'est mieux que 2 ou 3. Mais c'est vrai que vu que c'est tout petit et qu'on en a quand même assez besoin, je pensais qu'il y en aurait eu un petit peu plus. Mais 10 c'est très bien quand même. Faut pas exagérer non plus. Ensuite, j'ai choisi des perles à facettes. Ils appellent ça facettes bohème. Alors, je n'ai jamais eu ça entre les mains, donc voilà, pour moi c'est une nouveauté. Et voilà. Alors, j'en ai eu que 2, mais alors quand j'ai vu la taille, j'ai fait oh, mais qu'est-ce que je vais faire de ça? Parce que les plus grosses perles, alors ils font sur le tapis, là, quand vous le mettez comme ça, ils font 2 cm. Les plus grosses perles, aussi grosses que ça, en 2 cm, ce sont des perles en bois avec des énormes trous que je mets quand je fais le fameux macramé pour les suspensions de pots de fleurs ou les, enfin bref, etc. Mais en bijoux, je n'ai jamais eu des grosses perles aussi grosses que ça et je ne sais pas du tout qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec. Je suis très contente parce qu'elles sont magnifiquement belles. En plus, c'est une couleur que j'adore, puisque moi, ma première couleur préférée, c'est le marron. Tous les tons du marron, même le roux, voilà. Et même si j'adore quand même, bien sûr, les autres couleurs. Et voilà. Mais alors là, je sais pas du tout. Alors, je me suis dit, peut-être des boucles d'oreilles, mais bof. Alors peut-être que quelqu'un autour de moi aimerait des boucles d'oreilles avec ça, ou un collier, ou je ne sais quoi, un truc. Moi je sais que mes bijoux à moi, ils sont très discrets, les bagues sont très fines, etc. À part ma turquoise qui est longue comme ça, bon, quand je la mets, tout au début j'ai du mal parce que j'ai l'impression que j'ai des tout petits doigts par rapport à la bague. Bref, donc j'aime pas trop. Bon, après, au bout de quelques heures, je fais même plus attention, mais c'est vrai que quand je la mets, voilà. Mais j'aime bien tout ce qui est très fin, tout ce qui est discret, voilà, je suis très... Enfin bref. Donc voilà, bon, je vais bien trouver quoi faire avec. En tous les cas, pour les trois cadeaux ainsi que mon colis, bah, je suis franchement très satisfaite. Donc on continue. Je pense que je vais continuer chez eux. Donc voilà. Eh bien, écoutez, je crois que je vous ai tout dit. Je vous remercie. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes allé jusqu'au bout, hein, bien sûr, parce que je pense que tout le monde n'est pas intéressé par ça. Mais au moins vous savez que voilà, il y a peut-être si vous ne connaissez pas cette boutique, au moins vous savez qu'il y en a une autre qui fait aussi tout ce qui est le domaine du bijou. Donc peut-être que vous trouverez votre article que vous ne trouvez pas dans votre boutique à vous. Et puis voilà. Donc je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée. Alors oui, ma commande, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Je l'ai reçue mercredi. Aujourd'hui, là, en ce moment, on est jeudi. Donc, et on est jeudi soir. Donc il est bientôt 21h, donc je vais vous laisser là. Je vous souhaite une très bonne soirée.
Si le soleil est encore là demain et tous les jours qui suivent, en espérant que ça sera le cas, eh ben profitez-en à fond. Si vous êtes au boulot, virez vos collègues qui sont près de la fenêtre et prenez leur place. Et puis voilà. En tous les cas, je vous laisse là, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo qui sera une vidéo de scrap. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous remercie d'être toujours fidèle à ma chaîne. Bienvenue pour les nouveaux au cas où. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, bye.